Les curés rassemblent leurs ouailles et depuis leur chair leur lisent l'intégralité du mandement. Que dit l'évêque demande ? Jusqu'à quand, Seigneur, vous mettrez-vous en colère comme si elle devait être éternelle ? Jusqu'à quand votre fureur s'allumera-t-elle comme un feu ? Selon lui, l'apparition de cette bête féroce, inconnue sous nos climats, qui paraît tout à coup comme par miracle, sans savoir d'où elle vient, est envoyée par Dieu contre la population du Gévaudan pour la punir de ses péchés, de ses turpitudes, de la licence de ses mœurs, dont les enfants sont les victimes expiatoires. C'est ni plus ni moins la bête de l'Apocalypse qu'il décrit. Ne me demandez donc plus d'où est venue la bête qui fait tant de ravages parmi nous. Ne vous mettez jamais en peine de savoir comment elle a pu pénétrer jusqu'à nous. C'est le Seigneur irrité qui l'a lâchée contre nous. Tel est l'ordre immuable de cette justice éternelle, que l'homme ne puisse se révolter contre son Créateur sans soulever contre lui toutes les créatures. Pères et mères qui avez la douleur de voir vos enfants égorgés par ce monstre que Dieu a armé contre leur vie, n'avez-vous pas lieu de craindre d'avoir mérité par vos dérèglements que Dieu les frappe d'un fléau si terrible ? Souffrez que nous vous demandions un compte sur la manière dont vous les élevez. Quelle négligence à les instruire de principes de la religion et des devoirs du christianisme. Quel soin prenez-vous de leur éducation ? Bien loin de leur faire aimer l'éclat dans lequel Dieu les a fait naître, de leur faire regarder la pauvreté comme un trésor, ne leur inspirez-vous pas des sentiments tous opposés d'ambition, d'orgueil, de mépris ? Tout à coup, il semble s'adresser à l'aristocratie et aux riches familles. On vous voit moins occupé de leur salut que de leur fortune et de leur avancement. Et ces passions naissantes que vous auriez dû arrêter et étouffer par des corrections salutaires, vous prenez soin, au contraire, de les nourrir et d'en faire éclore le germe. Après cela, faut-il être surpris que Dieu punisse l'amour déréglé que vous avez pour eux ? Bizarrement, après avoir affirmé l'essence divine de la bête, l'évêque invite à la combattre. Loin de vous cette pensée folle et que cet animal est invulnérable. Cet animal, tout terrible qu'il est, n'est pas plus que les autres animaux à l'épreuve du fer et du feu. Il est sujet aux mêmes accidents et à périr comme eux. Il tombera infailliblement sous les coups qu'on lui portera dès que les moments de la miséricorde de Dieu sur nous seront arrivés. L'évêque conclut en exhortant chacun à se repentir et à prier. Peut-on imaginer l'effet produit par cette lecture ? Les malheureux Gévaudanais, déjà harassés de souffrance, sont accusés d'être la cause des tueries de cette bête. Les prières publiques ont lieu, mais dans le secret de leur cœur, les habitants de la contrée savent que cet animal mystérieux est bien de ce monde et qu'il va frapper encore. Ainsi prend fin l'année 1764.